Mesdames et messieurs, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des zones humides et dont le thème qui a été choisi cette année concerne la prévention des risques de catastrophes qui sont dus à ces écosystèmes naturels qui, comme vous le savez, sont des écosystèmes extrêmement fragiles et des écosystèmes qui captent l'attention de la communauté internationale en ce sens qu'elle agglutine pratiquement toutes les problématiques que vit le monde, notamment dans l'approche du développement durable. Cela a été rappelé tout à l'heure. Le Maroc a organisé l'année dernière, au mois de novembre, la COP22, qui était un rendez-vous universel, international, dont le défi était énorme. Et c'était une année qui était riche en acquis dans la mesure où, avant la COP21 de Paris, il y a eu les objectifs du développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 et qui en fait consolide cette nouvelle problématique qui nous permet de réinventer nos modèles de développement pour qu'ils soient compatibles avec ces objectifs de développement durable, avec ces 17 objectifs et un peu plus de 169 cibles, et qui traitent pratiquement de toutes les problématiques. Le rendez-vous de Marrakech a été exemplaire dans la mesure où d'abord c'était un rendez-vous qui posait le défi de passer donc de la COP21, de la COP des décisions, à une COP des concrétisations et pour lequel il était attendu à ce que nous nous situions dans une démarche, dans une approche qui permet de traiter à la fois des problèmes de développement, parce que vous le savez, 1992 était l'année où la notion même de développement durable dans le sommet de la Terre de Rio de Janeiro a été consacrée de façon dans son acception universelle, c'est-à-dire comment créer les richesses, comment produire de la croissance tout en respectant les équilibres écologiques et en essayant d'assurer la cohésion sociale en termes de biens et de services, en termes d'accès, en termes de disponibilité. Donc c'est un concept qui est un concept global, qui n'est pas une forme d'assaisonnement d'un peu de croissance, un peu d'écologie, un peu de social, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que cela, c'est-à-dire comment faire que nos modèles de développement se situent à la rencontre de ces trois objectifs majeurs. La journée que nous célébrons aujourd'hui, elle peut donner un exemple fondamental pour essayer de traduire dans les faits cette question de développement durable dans les zones humides. D'abord, à travers la thématique, nous savons que l'eau est un point central, c'est l'axe fondamental de tous les modèles de développement. Et l'eau, quand elle manque ou quand il y en a de trop, il est toujours à l'origine des risques et il n'est pas étonnant de constater que pratiquement dans le répertoire, dans l'inventaire des catastrophes mondiales, plus de 80% sont dus à l'eau, par son manque ou par son excès. Les zones humides est une forme d'amortisseur qui est fondamentale en termes de préservation de ces ressources. Depuis le début du siècle dernier, à peu près 70% de ces zones humides à travers le monde connaissent une dynamique régressive, à la fois en diminuant leur extension et leur étendue, mais surtout par une forme aussi de dégradation dans la qualité même de ces écosystèmes extrêmement fragiles. Tout à l'heure, il y aura certainement des exposés sur les stratégies qui ont été adoptées par le Maroc, qui adhère à la Convention de 1971, la Convention Ramsar, et ses acquis sur les 10 dernières années, 2005-2014, et pour lequel je crois que l'évolution permet de dégager un certain nombre de points positifs, notamment sur le plan de l'inscription de 24 zones de zones Ramsar, des zones humides, à l'échelle nationale, c'est-à-dire des zones humides qui ont une importance internationale, à la fois en termes de véritable sentinelle pour la santé de ces écosystèmes,
nous sommes sur des axes de migration majeurs d'un certain nombre d'oiseaux qui garantissent la biodiversité. Et c'est à ce titre-là que cette inscription de ces zones d'intérêt international est capitale, et nous espérons que dans la stratégie qui sera probablement aussi tout à l'heure développée 2015-2024, qui permet d'en inscrire une trentaine supplémentaire pour essayer de marquer justement cette adhésion totale du Maroc à ces défis internationaux des zones humides à travers le monde. Je disais donc tout à l'heure, les zones humides, c'est l'eau, mais c'est aussi une forme de développement, d'approche de développement local, territorialisé, parce que les réponses ne sont pas strictement techniques, ce sont des réponses extrêmement complexes, qui doivent prendre en compte donc la complexité de ces écosystèmes, leurs spécificités, les aspects particuliers de chaque écosystème, pour essayer d'apporter les véritables réponses. Parce que les véritables réponses, les solutions qui peuvent être vertueuses, ne peuvent émaner que d'un diagnostic fiable. Donc c'est à ce titre que les chercheurs, ceux qui travaillent, et je remercie donc toutes les institutions spécialisées qui travaillent dans ce sens, la connaissance de la dynamique de ces écosystèmes est fondamentale, et la création de ce comité scientifique qui a été faite il y a quelques années permet donc d'appréhender ce débat de façon scientifique et de façon approfondie. Le deuxième élément, c'est autour des approches techniques et scientifiques. Il y a aussi, comme je l'avais rappelé tout à l'heure, cette intégration de tous les aspects économiques et les aspects sociaux. À travers la présentation qui sera faite tout à l'heure, l'un des objectifs fondamentaux, c'est d'essayer d'aller vers la création de chaînes de valeur. Il y en a 4. Il y en a un qui va évidemment s'attacher au birdwatching, et qui est fondamental pour essayer de capter le développement de cette niche qui est importante en termes d'intérêt de ces zones. Il y a également tout ce qui concerne la pêche artisanale. N'oublions pas qu'il y a, sur les 2005-2014, qu'on est passé pratiquement de 5 000 tonnes à 15 000 tonnes de poissons produits dans ces zones humides continentales, et que dans le projet 2015-2024, il est attendu à ce qu'on passe de 15 000 tonnes à 50 000 tonnes de poissons produits dans ces zones. Ceci est important parce qu'il fait aussi employer plus de 3 000 pêcheurs, et cette niche-là est fondamentale. Il y a aussi les deux autres chaînes de valeur qui sont importantes, qu'il s'agisse du tourisme écologique et halieutique, ou alors des sports halieutiques qui peuvent drainer, qui peuvent capter, qui peuvent avoir un certain nombre de revenus pour les populations limitrophes, ce qui diminue d'autant la pression sur les ressources naturelles. Donc c'est à travers tous ces défis que nous venons aujourd'hui donc à Tanger pour débattre et discuter. Tanger qui a abrité la MEDCOP, qui était un rendez-vous au mois de juillet dernier et qui a permis donc de placer Tanger dans le cœur des défis des changements climatiques, notamment à travers l'espace méditerranéen. Et il faut féliciter tous les acteurs qui ont agi, qui continuent d'agir, parce que la MEDCOP n'était pas uniquement un segment dans le temps où on a organisé, c'est quelque chose qui se prolonge à travers un secrétariat de la MEDCOP et qui permet donc de dupliquer sur le plan pratique ces modèles de développement avec une forme d'ouverture vers tous les pays du pourtour méditerranéen qui connaissent les mêmes problèmes. Surtout, comme nous l'avons dit, il y a le structurel, les déficits structurels de ces zones, mais il y a aussi l'aspect changement climatique, dont les prévisions, dans les pronostics, prédisent donc des tensions socio-spatiales importantes, notamment dans la zone méditerranéenne, en termes d'augmentation de température, de dégradation dans le cours des saisons, dans les dislocations de la régularité des saisons en termes de précipitations, parce que pratiquement les moyennes n'ont plus aucun sens. On parlait dans le temps de sécheresse, zone plutôt année sèche, année normale, année humide. Actuellement, les moyennes n'ont plus aucun sens. Il y a une forme de découplage total entre les quantités d'eau, entre leur répartition géographique, entre leur répartition dans le temps,
C'est à cela que justement l'un des axes fondamentaux de la présidence marocaine sur 2017 de la COP22, c'est de faire justement de l'adaptation un élément moteur pour essayer de nous adapter à tous ces changements qui sont en train de se produire, pour essayer d'apporter les correctifs et aider au redressement de ces zones fragiles. Donc je souhaite à ces débats d'aujourd'hui plein succès et nous restons à l'écoute de toutes les suggestions, de tous les apports techniques, scientifiques pour essayer de les intégrer, pour essayer d'adapter en permanence notre approche pour redresser ces zones fragiles. Je vous remercie.